Encore hier, j'ai entendu cette phrase. Moi, niveau désordre dans ma maison, ça va, je gère. Par contre, dans mes fichiers numériques, c'est la catastrophe. Alors aujourd'hui, j'avais envie de consacrer cet épisode au tri de nos fichiers numériques et tout spécialement au tri des photos. Parce que oui, les vacances, c'est génial, mais les 4572 photos qu'on ramène, c'est un peu moins génial. Entre le smartphone, la GoPro en mode rafale et les 150 photos envoyées sur WhatsApp par le cousin qui mitraille, on peut vite se retrouver avec des milliers d'images qui n'ont franchement pas grand intérêt. Alors il faut y attaquer sans tarder. Sinon, tu sais ce qui va se passer? Rien, absolument rien. Au mieux, tes fichiers vont rester en quarantaine éternelle dans un dossier qui s'appelle Vacances 2022 version définitive-bis-02. Au pire, elles resteront éparpillées dans tes appareils et tu ne les reverras plus jamais. Alors, pour éviter que tes plus beaux souvenirs finissent dans un dossier avec un nom à rallonge, je vais te donner mes 5 étapes pour trier tes photos sans perdre ton calme ni ta patience. Et la bonne nouvelle, c'est que tu pourras appliquer ces étapes à quasiment tous tes fichiers numériques. Mais avant cela, j'ai remarqué que vous êtes plus de 80% à regarder mon contenu sans être abonné à ma chaîne. Alors si mes conseils vous intéressent, pensez à cliquer sur la petite cloche pour être au courant des suivants. Et au passage, un petit like, ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup. La première étape, c'est de regrouper toutes tes photos au même endroit. Tout bon tri commence par une mission digne d'un agent secret, regrouper toutes tes photos au même endroit. Il faut que tu rapatries toutes les photos qui sont sur ton téléphone, que tu récupères les images reçues par la famille et les amis sur les groupes WhatsApp, Signal ou même par SMS, que tu penses aussi à récupérer les photos que tu as prises avec ton appareil photo si jamais tu en utilises toujours un, ou même avec ta GoPro, avec ta tablette, voire même ta montre connectée, parce qu'aujourd'hui on peut prendre des photos avec à peu près tout et n'importe quoi, donc il faut absolument que tu les regroupes vers un seul et même endroit, c'est-à-dire l'ordinateur. Pourquoi l'ordinateur? Parce que c'est celui qui a la plus grosse capacité de mémoire et c'est celui qui te permettra de classer tes fichiers intelligemment. Personnellement, pour rapatrier les photos vers mon ordinateur, j'utilise Google Photos, puisque Google is watching you autant qu'il profite de mes photos de vacances, mais tu peux utiliser n'importe quel autre cloud qui fera l'affaire. L'étape numéro 2, c'est de nommer tes dossiers intelligemment. Fini les horreurs du type vacances-01-version définitive. Mon astuce est d'utiliser la nomenclature année.mois.jour, le nom de ton fichier. Dans mon ordinateur, ça ressemble à ça. J'ouvre le dossier photo, je clique sur l'année, et là, tous mes fichiers sont classés par ordre chronologique. L'avantage de cette méthode, c'est que si tu retrouves un dossier ou des photos de vacances qui datent de 2019, elles se classeront automatiquement par ordre chronologique dans tes fichiers qui existent déjà. Et ce système, tu peux l'appliquer à tous tes fichiers, par exemple à tes fiches de paye. Au lieu d'appeler fiche de paye-01, j'utilise la nomenclature 2025.08.31 fiche de paye août. Comme ça, je sais exactement à quel mois et à quelle année correspond cette fiche de paye sans avoir besoin de toutes les ouvrir. Bref, le secret, c'est d'avoir une organisation simple, claire, par toi et par les autres, même dans 3 ans. La troisième étape concerne les sous-dossiers. Si à tes dernières vacances, tu as mitraillé comme un malade et que tu as ramené des centaines de photos, tu peux créer des sous-dossiers en respectant la même nomenclature. Dans mon ordinateur, ça donne année 2025, juillet, du 1er au 16, vacances en Espagne. Quand j'ouvre le dossier, j'ai 25 juillet, du 1er au 5 à Madrid et du 6 au 8 à Barcelone. Mais attention, pas de sous-dossier dans les sous-dossiers, sinon tu ne te souviendras plus si tes photos de Barcelone sont classées dans Espagne du Nord ou Port Magnifique, Grande Ville, Churros trop bon, etc., etc. Donc restons calmes. Le mot d'ordre, c'est simplicité. Le but, c'est qu'un humain normal, même la version de toi-même fatigué du dimanche soir, puisse s'y retrouver. L'étape 4 est de faire du tri. D'ailleurs, si tu veux faire un bon coup de tri chez toi, mais que tu ne sais ni par où commencer et ni comment t'y prendre pour ne pas y passer tout ton temps, je t'invite à tester et à télécharger l'application Empty. Elle te guidera étape par étape dans ton tri et tu pourras suivre tes progrès pièce par pièce pour rester motivé. Je te mets les liens de Google Play et Apple Store dans la description. Ceci étant dit, revenons-en à nos photos. Le meilleur moment pour les trier, c'est quand elles sont encore fraîches. Parce qu'on le sait, depuis que notre bonne vieille pellicule 45 poses a disparu de la circulation, on mitraille comme des paparazzis sous caféine. Il n'y a plus de limite. Résultat, je me suis déjà retrouvée avec une quinzaine de photos
quasiment identiques du même coucher de soleil parce que je voulais récupérer toutes les teintes de rose orangé jusqu'à l'obscurité pour me faire un magnifique timelapse. Au final, j'ai fait le timelapse et j'ai combien de photos? 4. Donc mon conseil, c'est d'éliminer immédiatement les photos floues, les photos mal cadrées, surexposées ou sous-exposées, les photos où il y a un doigt sur l'objectif, les doublons, les rafales quasiment identiques et les photos qui n'auraient jamais dû exister. Et là, je pense aux 8 selfies que tu as fait avec ton assiette de pâtes la semaine dernière au restaurant italien. Bref, dans les heures qui suivent ou le jour même, fais un premier écrémage rapide mais efficace. Ensuite, reviens dessus quelques jours après avec un regard plus objectif. Parce que cette fleur qui te paraissait magnifique il y a quelques jours, actuellement elle ressemble plutôt à une mauvaise capture d'écran de Google Images. Ma règle d'or, c'est de ne garder que les images qui te procurent une émotion. Parce que si même toi, tu t'ennuies en regardant tes propres clichés, imagine ce que tu vas infliger à tes proches quand ils vont devoir regarder toute la série. Et là, c'est encore une autre vague. Voilà, voilà. Et si tu hésites et que tu as peur de faire une bêtise en effaçant une image que tu pourrais regretter, tu peux créer un dossier à effacer plus tard. Ça te permettra de faire un peu redescendre la pression. Mais surtout, n'oublie pas ces 3 choses. La première, c'est que tu n'es certainement pas le seul à avoir mitraillé ce jour-là. Donc si tu veux récupérer des images, il suffit de demander à tes proches, tes amis ou ta famille. La deuxième, c'est que les photos ne sont pas la seule source de souvenirs, ils sont aussi dans ta tête. Et la troisième, c'est qu'il vaut mieux 100 photos qui racontent une histoire que 1000 fichiers que tu n'ouvriras jamais. L'étape numéro 5, c'est de valoriser tes meilleures photos. Parce que oui, regarder tes souvenirs sur un écran, c'est pratique, mais c'est franchement pas magique. Il y a quelque chose de plus dans le papier. On peut le toucher, le sentir, le partager et même le prêter. Ceux qui aiment les livres voient très bien de quoi je veux parler. Il y a un charme qui s'opère. Le but de cette étape, c'est de redonner vie à tes souvenirs au lieu de les laisser dormir dans un dossier numérique glacial. Pourquoi ne pas faire carrément un album photo ou tout simplement imprimer 4 ou 5 de tes images préférées pour décorer ton intérieur? En résumé, valorise tes souvenirs, montre-les, touche-les, partage-les, mais surtout ne les laisse pas moisir dans un fichier avec un nom à rallonge qui donne mal à la tête. Mon dernier conseil, c'est de faire une copie de secours. Parce que les ordinateurs ça plante, les cafés ça se renverse et les chats ça adore mâchouiller les câbles. Alors je te conseille d'investir dans un disque dur externe et de faire des sauvegardes en utilisant la même nomenclature. Comme ça, même si tu retrouves des vieilles images, tu pourras tout simplement faire un glisser-déposer. Elles se classeront automatiquement par ordre chronologique. Personnellement, je le fais tous les 6 mois pour m'assurer de mettre mes documents importants à l'abri. Parce qu'un ordinateur qui plante, ça ne prévient jamais. D'ailleurs, si tu as conservé ton tout premier ordinateur, que tu as encore des clés USB d'une capacité de 125 mégas ou que tu as une boîte dédiée à des câbles non identifiés, tu peux peut-être télécharger mon guide gratuit du désencombrement dans le premier commentaire et dans la description de cet épisode. Il pourrait t'aider à y voir plus clair en faisant un petit peu de tri. Ceci étant dit, tu l'auras compris, trier tes photos, c'est pas juste faire de la place dans ton téléphone. C'est organiser et préserver tes plus beaux souvenirs pour les revivre encore et encore avec plaisir. Parce qu'il vaut mieux 100 photos choisies que 1000 clichés que tu n'auras jamais envie de regarder. Et le secret, c'est la simplicité et la régularité. Alors dès ce soir, ouvre ton dossier vacances à trier et commence à trier. D'ailleurs, dis-moi dans les commentaires combien de photos tu as ramené de tes dernières vacances. Et si cet épisode t'a motivé à dépoussiérer tes vieux fichiers numériques et à adopter une meilleure organisation, n'oublie pas de liker et de t'abonner à ma chaîne. À très vite, et d'ici là n'oublie pas, des souvenirs bien choisis vaut mieux que des fichiers blindés que tu n'auras jamais envie de consulter.